say. Get up, get up, get up, get up, get up. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc comme promis, chose due, je vais vous faire la petite revue de livre sur la saga 50 Shades de E.L. James, donc aux éditions JC Lattès, donc le tome 1, le tome 2, hop, et le tome 3. Donc pour ceux qui me suivent sur ma page, je vous ai dit, c'était quand jeudi, oui jeudi, j'ai terminé, donc je les ai achetés samedi, je les ai terminés jeudi, autant vous dire que j'ai dévoré en fait, hein, tout simplement. Je pense que s'il n'y avait pas eu les cours, je les aurais terminés encore plus vite. Mais bon, sinon à part ça tout va bien, n'est-ce pas? Donc, je vais en tenir qu'un, bon je vais tenir celui-là parce que j'aime bien la couverture de celui-là, il est beau. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? Bon, puisque je les ai lus aussi vite, c'est que je les ai bien aimés forcément. Sinon je pense que je me serais arrêtée dès le premier. Donc je regrette vraiment pas de les avoir achetés tous les trois en même temps. Et quand j'ai eu fini le troisième tome, je me suis mis à la place de ceux qui ont acheté le premier en novembre, le deuxième en janvier, le troisième en février. Je me suis mis à la place de ceux qui devaient attendre à chaque fois la sortie des tomes. Je me suis dit mais comment ils ont fait pour attendre, je sais pas comment ils ont fait. Et moi j'étais bien contente de les avoir tous en même temps, comme ça dès que j'ai fini le premier j'ai sorti le deuxième, dès que j'ai fini le deuxième j'ai sorti le troisième. Et ouais franchement j'ai complètement accroché. Donc certains le savent, j'étais complètement réticente quand c'est sorti au mois de novembre. Je me suis dit mais attends, oh, ils vont acheter ça, enfin, je sais pas, c'est débile d'acheter des trucs comme ça sert à rien, enfin, c'est pour avoir des histoires de cul seulement, enfin franchement ça sert à rien, voilà. Et finalement, bah, je me rends compte que j'ai jugé vraiment sans savoir. Donc pour ceux que j'aurais offensés, je pense qu'il doit y en avoir, je m'excuse platement, n'est-ce pas? Et ouais, donc vraiment, j'ai vraiment adoré. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'a pas entendu parler de ceci? Hein? Mais bon, comme à la bonne petite habitude, on va faire un petit résumé. Donc bien sûr, il y a un homme et une femme. Donc Anastasia qui est une jeune étudiante qui est en train de passer sa licence, et Christian Grey qui est un PDG d'une grande entreprise américaine. Donc Anastasia, la jeune étudiante complètement, non pas complètement paumée, mais qui n'a pas une grande expérience de la vie, etc., etc. Et Christian qui lui est assez renfermé, qui se dévoile pas beaucoup. Et Anastasia rencontre Christian en allant l'interviewer à la place de son amie Kate, qui est malade, qui est assez complètement frivole aussi comme personnage, elle aimait bien, elle est marrante. Donc Anastasia va interroger Christian et elle tombe dans son bureau, mais elle tombe vraiment à quatre pattes. Voilà. Donc quand je vous avais parlé de Dévoile-moi de Sylvia Day, je vous avais dit que j'avais l'impression qu'il y a une petite ressemblance effectivement. Là, Anastasia tombe dans le bureau et l'héroïne, je ne sais plus son nom, de Dévoile-moi, tombe complètement dans les bras du PDG de l'entreprise. Donc il y a quand même bien une ressemblance à ce niveau-là. Alors, partout, j'ai entendu dire, avant de lire cette saga, que Anastasia c'était une petite jeune fille sans expérience de rien, complètement paumée, complètement une vraie blonde, quoi, qui fait plein de gaffes, qui dit des choses quand il faut pas, qui tombe, enfin bon, bref, la fille, la potiche en fait, qui sait rien faire sans casser quelque chose, abîmer quelque chose, ou je sais pas trop quoi. Et en lisant, j'étais assez surprise de ne pas retrouver du tout cette Anastasia là dans les livres. Pour moi, d'accord, c'est une jeune femme qui est, je sais pas, oui, elle est un peu, elle est pas potiche, elle est un peu, oui, elle découvre des choses, mais faut vous dire aussi que Christian, il a des pratiques sexuelles qui sont pas complètement qui sont pas habituelles, on va dire ça comme ça. Et donc forcément, elle découvre ça, donc forcément, elle va pas faire la jeune fille qui sait tout, qui a tout vu, etc. Mais moi, je l'ai pas du tout trouvée potiche, au contraire. Elle a des réflexions qui sont assez réfléchies, qui sont mûres et réfléchies pour moi, enfin je trouve. Et ouais, donc j'ai pas du tout retrouvé l'Anastasia que j'ai lu dans pas mal de critiques. Et voilà, donc ça a été une assez bonne surprise pour moi d'ailleurs, parce que ce que j'avais un peu peur, c'est justement d'avoir un personnage pendant 3 tomes à suivre
qui se demande pourquoi la lettre C est avant la lettre D dans l'alphabet, quoi. Voilà, en gros. Et ouais, vraiment, gros coup de cœur pour cette saga, c'est carrément le coup de cœur. Est-ce que je lui mettrais 10 sur 10? Peut-être pas, parce qu'il y a quelques petits trucs qui m'ont dérangé, mais 9,75, on va dire ça comme ça. Et j'ai vraiment eu du mal quand je suis arrivée au 3e tome, que j'avais plus que 50 pages à lire, je voulais pas les lire en fait. Je me disais non, je peux pas, je ne veux pas finir cette saga parce que j'étais accrochée, je voulais que ça continue en fait, parce que c'est, comme je l'ai déjà dit, c'est pas l'histoire de sexe, de fesses qu'on retient, c'est vraiment l'histoire d'amour qu'il y a à l'intérieur, et c'est ça que j'ai vraiment aimé. Et je trouve que ça dépasse tout quand j'ai fini la saga et que j'ai voulu en parler à des amis, etc. La seule chose que je leur ai racontée, c'est l'histoire d'amour. J'ai pas raconté, enfin, c'est pas l'histoire de sexe qui me vient en premier lieu, même si d'accord, au départ, c'est de ça qu'il s'agit, ok. Mais ça se transforme vraiment rapidement en très belle histoire d'amour. Et E.L. James, je sais pas si c'est pour nous faire une petite blague, mais à la fin du 3e tome, elle met un petit mot. C'est tout pour l'instant. Donc ça veut dire quoi? C'est tout pour l'instant. Est-ce qu'elle va faire une suite? Est-ce que... Je sais pas, parce que ça se finit vraiment... Je vais pas vous raconter la fin, je vais pas spoiler pour ceux qui l'auraient pas lu et qui voudraient le lire, mais ça se termine bien. Hein, je vais pas vous dire comment, pourquoi, etc. Mais ça se termine bien. Et voilà, c'est vraiment l'histoire d'amour, pas rêvée, parce que bon... C'est un peu spécial aussi parce que Christian c'est quelqu'un qui est très protecteur, qui est même surprotecteur, qui veut tout diriger, que tout soit sous contrôle par lui, qu'il veut tout contrôler tout le temps. Et par moments on a envie de lui dire lâche la grappe aux gens, quoi, laisse-les vivre un peu, respirer, hein, parce que bon, hein, sinon tu peux les étouffer hein, si tu veux, mais je pense que ça va plaire à tout le monde. Donc voilà, et mais franchement, pour ceux qui comme moi jugent et disent non mais attends, ils vont lire ça, ça sert à rien, etc. Franchement, lisez au moins le premier. Essayez de l'emprunter, je sais pas, dans une bibliothèque, il y a bien des bibliothèques qui doivent l'avoir, essayez d'emprunter à des amis. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un qui fait qui fait un livre voyageur, je sais pas du tout, je me suis pas renseignée là-dessus. Mais vraiment, essayez de le lire et vous contentez pas des extraits qu'on peut parfois trouver sur internet. J'en ai trouvé où les extraits en fait c'est que la partie sexe, mais c'est pas ça qu'on en retient du livre. Donc vous figez pas par rapport aux extraits parce que ce que vous voyez c'est vraiment des extraits quoi, c'est pas du tout l'histoire au complet. Et c'est l'histoire au complet qui fait tout le charme du livre parce que ce livre, enfin cette trilogie a vraiment beaucoup de charme. Et donc voilà. Donc je vais pas vous en dire plus, j'ai trop peur de spoiler en fait et j'ai pas envie de trop spoiler justement. Donc voilà, donc je vous fais plein de bisous et vraiment lisez-le. Voilà, plein de bisous et puis à bientôt.